Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Manu Gurumi. Dans cette vidéo, nous allons apprendre à réaliser ce petit poisson exotique. Pour ce faire, vous aurez besoin de deux couleurs. Moi, la principale sera la bleue, celle qui correspond à la violette ici. Et les petites lignes et la nageoire sera en jaune. Vous aurez besoin d'un peu de noir pour broder l'œil, enfin les yeux. Vous aurez besoin d'un crochet, un crochet plus petit que ce qui est recommandé sur votre laine ou votre coton. Vous aurez besoin d'un marqueur de rang, d'une paire de ciseaux, bien évidemment d'une aiguille à laine et puis d'un petit peu de ouate. Une fois que vous avez tout votre matériel, eh bien, c'est parti! Nous allons donc commencer par la bouche. Pour le rang numéro 1, nous allons tout d'abord faire un cercle magique. Le cercle magique, je rappelle, on croise, on passe sous le premier, on va chercher le deuxième, on tourne, on retourne chercher le deuxième et on passe dans la boucle. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, je rappelle qu'en description, je vous mets toujours des tutoriels sur les points que nous allons utiliser pour réaliser le petit amigurumi. Donc si je suis allée un petit peu trop vite, vous trouvez les points dans la description. Dans ce cercle magique, nous allons faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Tournez un petit peu. Nous fermons doucement notre cercle magique sans trop le serrer. Nous le serrerons quand nous aurons fini le rang numéro 2. Dans le rang numéro 2, nous allons faire une maille serrée, puis une augmentation. Donc, nous commençons par la maille serrée. On en profite, on passe le fil pour le bloquer, le fil qui reste. Une maille serrée, je mets mon marqueur. Donc dans la maille suivante, je fais une augmentation. Une augmentation, c'est 2 mailles serrées dans la même maille. Donc dans la suivante, je fais une augmentation. Maille serrée 1, maille serrée 2. Puis je recommence. Une maille serrée. Puis une augmentation. Augmentation 1. La deuxième maille serrée. Dans la même maille, augmentation 2. Puis une maille serrée. Et enfin, une augmentation. Augmentation 1. Augmentation 2. Ce qui vous fera un total de 9 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. À partir de là, on peut resserrer le cercle magique. Donc vous le tenez et vous serrez. Voilà. Pour le rang numéro 3, nous allons faire une maille serrée dans chaque maille, soit un total de 9 mailles serrées. Donc celui-là, on peut le laisser derrière. Une maille serrée dans chaque maille.
2. J'ai oublié de mettre mon marqueur. Heureusement que j'ai compté. Donc j'en suis à 2. Voilà. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Et la dernière. 9. Pensez à tourner votre travail à le rentrer. Moi j'utilise mon crochet. Voilà, comme ça on a déjà la forme. Donc voilà la forme de la bouche. Pour le rang suivant, le rang numéro 4, nous allons augmenter. Donc dans le rang suivant, rang numéro 4, nous allons faire 2 mailles serrées, puis une augmentation. Donc d'abord une maille serrée et on pense à mettre son marqueur. Une deuxième maille serrée dans la maille, enfin une maille serrée dans la maille suivante. Et dans la troisième maille, donc la maille suivante, nous faisons une augmentation, soit 2 mailles serrées dans la même maille. Augmentation 1, augmentation 2. Et nous faisons le même schéma jusqu'à la fin du rang. Maille serrée 1, maille serrée 2, puis l'augmentation dans la maille suivante, augmentation 1, augmentation 2 dans la même maille. Maille serrée 1, maille serrée 2 et augmentation dans la dernière maille. Augmentation 1, augmentation 2. Pour le rang numéro 5, nous allons faire une maille serrée, puis une augmentation. Une maille serrée, je mets mon marqueur. Et dans la maille suivante, je fais une augmentation. Augmentation 1, augmentation 2. Et nous continuons ce schéma jusqu'à la fin du rang. Une maille serrée, puis dans la maille suivante, une augmentation. Augmentation 1, augmentation 2. Et enfin, dans la dernière maille, pour l'augmentation, augmentation 1, augmentation 2. J'ai oublié de vous donner le total. Donc, pour ce rang numéro 5, nous avons 18 mailles. Pour le rang numéro 6, nous allons faire une maille serrée dans chaque maille, soit un total de 18 mailles. Une maille serrée. Je me suis emmêlée avec le fil. Je mets mon marqueur. Et donc une maille serrée dans chaque maille jusqu'à la fin du tour. On se retrouve à la fin. Et la 18e. Nous en avons fini avec le rang numéro 6. Pour le rang numéro 7, nous allons faire 2 mailles serrées,
puis une augmentation. Maille serrée 1, je mets mon marqueur. Maille serrée 2, puis l'augmentation, augmentation 1, augmentation 2, et nous répétons ce schéma, 2 mailles serrées, une augmentation, jusqu'à la fin du tour pour un total de 24 mailles. Alors attention, on se retrouve au niveau de l'augmentation car à la fin, nous ferons un changement de couleur. Donc 2 mailles serrées, une augmentation pour un total de 24 mailles. Augmentation 1, augmentation 2. Augmentation 1, et donc pour la dernière augmentation, nous passons dans la maille, nous récupérons le fil, mais nous n'utilisons pas celui-ci, nous prenons la nouvelle couleur, on fait comme une petite boucle, et on passe cette couleur dans les deux fils. Je le refais. Donc, je commence ma maille serrée, je vais chercher mon fil, je prends ma nouvelle couleur, je fais une boucle et c'est celle-ci que je passe. Voilà. Nous n'allons pas couper le fil bleu, parce que nous allons le réutiliser tout à l'heure. Pour le rang numéro 8, nous allons faire 24 mailles, c'est-à-dire une maille serrée dans chaque maille. Donc le fil bleu, on le met derrière et celui-là, on va le cacher. Donc, pour l'instant, vous le tenez pour qu'il ne parte pas. Donc, on fait une maille serrée dans chaque maille. On va la refaire en cachant le fil. Avec ce fil, je passe en dessous et mon fil va être pris sur la maille. Vous voyez, hop, il est enroulé. Et je fais ma maille serrée. Vous pouvez mettre votre marqueur si vous le souhaitez, mais on voit bien à quel moment commence le rang puisqu'on change de couleur. Donc je vous ai dit une maille serrée dans chaque maille pour un total de 24 mailles. On se retrouve à la fin du rang. Nous arrivons à la fin du rang. C'est l'avant-dernier. Nous arrivons au dernier. Nous allons à nouveau changer de couleur. Donc même système. On passe, on va chercher le fil, mais on ne reprendra pas ce fil-là, mais à la place, le bleu de tout à l'heure pour fermer notre rang. Voilà, pour la dernière maille. Et nous allons donc attaquer le rang numéro 9. Pour le rang numéro 9, nous allons faire 3 mailles serrées et une augmentation pour un total de 30 mailles. Donc, maille serrée 1, maille serrée 2, maille serrée 3, puis l'augmentation, augmentation 1, augmentation 2. Et nous continuerons ce schéma tout le long du rang, 3 mailles serrées, une augmentation pour un total de 30 mailles. À la fin du rang, nous changerons à nouveau de couleur. Donc on se retrouve à la fin du rang. 3 mailles serrées, une augmentation. Maille serrée 3. Et donc, augmentation 1. Et pour l'augmentation 2, nous allons changer de couleur. Donc on va chercher notre fil et on récupère le fil jaune pour terminer notre maille serrée. Voilà.
Pour le rang numéro 10, nous allons faire 30 mailles serrées en jaune, une maille dans chaque maille, enfin une maille serrée dans chaque maille, donc pour un total de 30 mailles, nous changeons de couleur à la dernière maille. Donc une maille serrée dans chaque maille pour un total de 30 mailles. On se retrouve à la fin. Et donc la dernière maille serrée, même système, on va chercher le fil et on change de couleur. On va récupérer notre fil bleu. Pour terminer la maille serrée, donc on fait notre jeté et on termine. Nous n'aurons plus besoin du fil jaune. Alors on va le garder encore un petit peu pour cacher ce fil dans les prochaines mailles, puis nous pourrons le couper. Pour le rang numéro 11, nous allons faire 4 mailles serrées et une augmentation pour un total de 36 mailles. Donc 4 mailles serrées et on en profite, on prend le fil. Maille serrée 1, maille serrée 2, maille serrée 3, maille serrée 4 et ensuite donc là on peut tirer un petit peu sur le fil pour pas voir des fois vous voyez le fil au milieu, suffit juste de tirer un petit peu. Et donc j'en suis à mon augmentation. Augmentation 1, augmentation 2. Donc vous le refaites encore une fois, vous pourrez ensuite couper le fil un petit peu plus long. Et vous continuez ce schéma jusqu'à la fin du tour. 4 mailles serrées, une augmentation, ce qui vous fera un total de 36 mailles. Nous passons au rang numéro 12. Alors, les rangs numéros 12, 13, 14, 15 et 16, soit 5 rangs, nous ferons une maille serrée dans chaque maille, soit un total de 36 mailles serrées pour, 36 mailles pour chaque rang. Des rangs 12 à 16, soit 5 rangs de mailles serrées. Cette fois-ci, maille serrée, on n'oublie pas de remettre son marqueur et donc 5 rangs de 36 mailles. On se retrouve une fois que vous avez terminé vos 5 rangs et donc on se retrouve à la fin du rang 16. Et nous terminons le rang numéro 16. Pour le rang numéro 17, nous allons en fait fermer notre poisson. Voilà, comme ça. Donc, nous allons commencer par faire 5 mailles en l'air dans la prochaine. Donc, on passe dans le prochain. On fait une maille coulée. Puis 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. On va laisser la première, et en fait, on va faire 1, 2, 3 et 4. Dans chaque maille, nous allons faire une maille serrée. Une. Deux. Ici. 3 et la dernière ici. Et 4. Nous allons donc plier notre poisson à peu près là où il y a justement
les changements de rang. Et en fait, nous allons passer, si vous remarquez, nous sommes dans cette maille-là. Donc on va passer dans la suivante, on va plier le poisson et on va revenir de l'autre côté pour prendre les deux mailles ici. Et nous allons fermer avec une maille serrée. On refait la même chose dans la suivante. Donc, on est bien ici. Dans la suivante, je passe et je passe en face dans les deux mailles. Et je continue presque jusqu'à la fin du rang. On va laisser, on va dire, un tiers pour pouvoir rembourrer. Donc à peu près arriver ici. On se retrouve à peu près ici hein, pour rembourrer. Donc on passe dans la première, puis dans celle de derrière, on prend bien les deux mailles entières. À tout de suite. Voilà. Donc on va rembourrer. Donc on rembourre par petites touches, hein, je vous rappelle. Donc on s'arrange pour rembourrer hein, au niveau de la pointe de la bouche. Et après, vous rembourrez le corps tranquillement. C'est pas la peine non plus d'en faire un poisson globe. Hein. Le but, c'est qu'il soit un petit peu rembourré. Vous voyez? Voilà. On se retrouve quand c'est bon pour vous pour le rembourrage. Ne rembourrez pas jusqu'en haut. Hein. On finira quand on aura presque terminé. Bien, donc moi, vous voyez, j'ai rembourré jusque là. Ça commence à être assez ferme. Je finirai tout à l'heure. On va continuer de fermer tranquillement. Donc on reprend la maille de devant. Oups. La maille de derrière. Et on continue avec des mailles serrées. Maille devant. Maille derrière. Maille devant, maille derrière. Voilà, là il me reste plus grand chose. Donc ici, je peux terminer le rembourrage. Je ne serai pas gênée pour fermer. Et je peux encore en rajouter. Donc vous mettez à votre convenance, pardon. N'oubliez pas, je le dis à chaque fois, mais un amigurumi se doit d'être ferme, sinon il ne garde pas sa forme. Nous terminons donc de fermer le poisson. Donc pareil, maille devant, maille derrière. On fait une maille serrée. On continue. Maille serrée et il nous reste la dernière. On prend bien tout. Voilà. Ici, on va faire la deuxième petite ailette. Donc, 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Et de même que pour la première, nous allons faire une maille serrée dans les 4 mailles en l'air, puisqu'on ne prend pas la première. 1, 2, 3 et
4 et nous finissons ici par une maille coulée. Maille coulée, on passe, on ne fait pas de jeté, on repasse directement. Et nous en avons terminé avec le corps. Donc on coupe et on va rentrer notre fil parce que vous voyez l'ailette elle part. Donc on va le rentrer sur cette ligne là de façon à voir l'ailette correctement. Donc, pour redonner la forme, on va partir ici. Hein, normalement, voilà, on va l'accrocher comme ça. Donc, on part ici. Vous repérez bien où vous voulez l'accrocher. Mon fil, je veux qu'il passe ici. Donc, je rentre. Vous avez compris, j'ai oublié ma pince. Voilà. Donc, je regarde comment je l'ai placé. Oui. Moi, ça me va. Donc, on va repasser juste à côté. Tant qu'à faire, on va aller perdre le fil en bas. Hein. Ici, ce sera le bas de votre poisson. On va faire le nœud en bas. Ce sera tout aussi simple. Donc, on repasse à côté. On ressort. Allez, voilà. Hop. Filet un peu court, mais il va pas gagner. On fait le nœud. Voilà. Et comme là, hein, j'ai enlevé, je peux très bien aller rechercher mon fil, comme on avait fait avec le dauphin. Je passe, par exemple, ici. Je ressors. Ici, je vais chercher mon fil et je vais le perdre à l'intérieur. Il ressort directement, alors là, c'est magique. Hop, voilà. Du coup, le nœud est perdu, on peut couper. Et voilà, nous en avons terminé avec le corps.